Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Donc on va regarder les messages généraux, les messages sentimentaux. Et en fin de tirage, je vous ferai choisir une petite carte conseil pour les énergies de votre semaine. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour regarder les prochaines vidéos que je vais effectuer et également les taroscopes. Allez, une petite carte pour les énergies et je fais tout tomber. Une petite carte pour les énergies de la semaine. Allez, on commence avec une carte comme celle-ci. Et nous en avons deux. Alors le dos de deck ici, c'est la carte de l'abondance. Donc on va vous parler d'abondance, de donner et de recevoir. Nous avons ici la carte de la liberté et nous avons la carte de la joie. Donc ici, on peut vous parler, vous allez vous libérer, je pense, d'un climat qui était plutôt tendu, plutôt compliqué pour cette semaine. Du moins, vous allez rentrer dans cette semaine avec des décisions, des choix. Vous allez vous libérer d'une situation qui était compliquée, qui était pesante. Vous me direz aussi un peu en commentaire, qu'est-ce qui était pesant pour vous? Ça m'intéresse de savoir. Et on a ici cette joie qui sera plutôt retrouvée et pour moi, vous allez en profiter. On a la carte de la couleur bleu ciel, donc on va vous parler ici du chakra de la gorge. Donc on va vous demander de communiquer pour justement être éclairé dans une situation avec la carte de couleur soleil, la carte de couleur jaune. Donc communiquer pour se sentir éclairé, d'où la liberté avec la carte de la joie. Besoin aussi de s'exprimer, de libérer certaines choses que l'on a au fond de nous pour retrouver cet épanouissement intérieur. Donc ça, c'est les premiers messages. Ensuite, qu'est-ce que nous avons avec le petit oracle des intuitions? Vous avez ici la carte de l'enfant. Donc il peut y avoir des enfants qui sont autour de vous, ou tout simplement l'enfant c'est le nouveau projet, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Vous avez ici la transformation. Là j'en ai un petit peu trop. Alors enfant, transformation pour cette semaine. Vous avez également le nouveau départ, la carte du printemps. Et nous avons l'épanouissement qui rejoint un peu la carte de la joie que nous avons eue tout à l'heure. Donc, enfant, transformation, nouveau départ, épanouissement. Alors, un épanouissement par rapport à quoi? Et on a ici la carte de l'élévation. Donc, cette semaine, vous allez vraiment évoluer, vous élever dans une situation qui a été, je pense, un peu compliquée pour vous. Vous avez dû subir peut-être même un sentiment d'échec ces derniers temps, ou alors vous êtes battu dans une situation pour la faire évoluer. Et là, on vous dit que c'est en train d'évoluer. La carte de l'enfant, ça peut être que un de vos enfants ou vos enfants sont dans vos projets, tout simplement. Et ils vont partager ce succès avec vous. Mais on a ici une transformation. Donc l'enfant, c'est tout ce qui a aussi besoin de grandir en tant que projet. On a la carte du printemps. La saison printanière, c'est tout ce qui est en train de fleurir, vous voyez. Donc on a un nouveau départ, épanouissement, qui vous apporte une élévation. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler. En tout cas, ici, nous avons la carte de la femme et de la paix. On a ici une femme qui est plutôt fin des éloignements, fin des obstacles. On a de la communication. On a ici une femme qui est plutôt sereine. Donc si vous êtes un homme, on peut me parler d'une sérénité vis-à-vis d'une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous qui avez cette sérénité pour cette semaine. Pourquoi? Parce que vous voyez que les choses avancent, évoluent. Et puis, je ressens ici un épanouissement personnel. Vous allez vous sentir mieux dans cette semaine. Vous allez vous sentir peut-être un peu plus reposé. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la carte de l'homme et de l'ouverture. Donc on peut avoir des blocages qui cessent avec justement l'homme, l'ouverture. Donc vis-à-vis d'un homme, ça peut être vous, mais si vous êtes une femme, par rapport à un homme, on a une ouverture. Et ici, on a la carte de l'examen.
Donc après avoir examiné une situation, je pense que vous avez peut-être même beaucoup réfléchi, eh bien on a une réussite et nous avons la carte du cadeau, la carte de la surprise. Vous voyez? Donc une surprise peut arriver durant cette semaine. Alors je ne peux pas vous dire quel jour parce que vous êtes trop nombreux à regarder mes vidéos, mais durant cette semaine, on peut avoir un genre de surprise qui a un genre de surprise qui arrive. Oui, je bafouille. Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 pour cette semaine. Quand je regarde le dos de deck, on a la carte du verdict. Donc pour les personnes qui manquaient de réponses, des réponses arrivent vers vous. On a un choix, une décision à prendre dans le dos de deck pour atteindre une victoire. L'épanouissement et la joie que nous avons eu tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi un verdict? Pourquoi une joie? Pourquoi cette victoire qui est là? Et pourquoi une décision? Alors, ici nous avons eu la carte de l'enfermement. L'enfermement, donc il se peut que vous avez été un petit peu en introspection ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous avez été un petit peu plus renfermé sur vous-même, ce qui a peut-être causé des retards. Vous voyez, vous étiez plus dans j'examine la situation, ça peut être professionnel, sentimental ou autre. Vous étiez plus en retrait pour examiner la situation que plutôt dans l'action. Ensuite, on a la carte du retour. Le boomerang, ça va, ça vient, ça part, ça revient. Donc on a un retournement de situation, on a un retour à une situation. J'ai l'impression ici que vous allez sortir de cet enfermement, après avoir vécu un retard, qui va vous apporter un changement. Une situation va revenir vers vous. Nous avons ici la carte de la naissance, non, de la famille, pardon. La naissance, elle vient venir juste après. Nous avons la carte de la famille, donc tout ce qui est famille, c'est tout ce qui va nous parler de construction, de lien familial, de sérénité également. Et vous avez la carte de la naissance. Donc des nouveaux projets qui arrivent dans votre vie, des nouveaux projets qui sont pour moi plutôt positifs. Après avoir eu un temps de recul, vous allez pouvoir passer à l'action ou peut-être que les énergies vont se débloquer et que des personnes autour de vous aussi vont passer à l'action pour avoir cette naissance de nouveaux projets. Vous voyez? Donc derrière, nous avons après une décision, un verdict qui sera fait et nous avons cette victoire. Mais ça a pris du temps, vous voyez, on a la carte du temps. Pourquoi? Parce que vous étiez en train de vous protéger. D'accord? Vous étiez en train de vous protéger, mais juste derrière, on a la carte de la joie et de la correspondance. Vous voyez? Donc communication, avenir, joie retrouvée, retour d'une situation. Les énergies, elles sont plutôt positives. Elles sont positives, les énergies ici. Vous me direz un peu en commentaire. D'ailleurs, vous pouvez même liker la vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube. Et ensuite, venir la revisualiser prochainement. D'ici une semaine ou deux, pour voir si elle vous aura parlé. Allez, on va prendre des petits messages au niveau sentimental. Je vais faire tomber 5 cartes. Allez, niveau sentimental. Regardez, on a eu l'enfermement tout à l'heure. Et là, nous avons en première carte les blocages. Donc peut-être que vous avez réussi à surmonter ces blocages. Moi, je sens qu'on va avoir des cartes positives à venir. Pourquoi? Parce qu'elles tombent en première carte. Vous voyez, c'est le début de semaine, ce que vous avez traversé. Donc vous avez traversé peut-être la carte du mont, c'est les montagnes, c'est des défis à relever. Allez, évolution sentimentale pour cette semaine. Que vous soyez célibataire ou en couple, on va regarder les énergies. Nous avons ici la carte de la maison. La maison, le cocon familial, on peut vous parler aussi de famille avec cette carte. Donc, vous avez traversé des défis et là, vous avez la carte de la maison, du cocon familial, comme si chez vous, vous vous sentez bien, vous voyez. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans cette maison? Que va-t-il se passer dans l'évolution? On a la carte des projets, la carte de la fécondité. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, ça va vous parler de grossesse, mais à qui cela ne parle pas, c'est des nouveaux projets. Vous voyez, on a cette cigogne ici qui pond des œufs et ces œufs vont éclore à un moment donné. Donc vous êtes en train de travailler sur une situation au niveau sentimental. Vous faites un travail sur vous-même, peut-être les célibataires, pour rencontrer la bonne personne et vous sentir prêt. Ou tout simplement, les couples, vous avez pris le temps pour justement faire éclore par la suite ces œufs, c'est-à-dire ces nouveaux projets. Allez, encore 2 cartes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte vous avez la carte de l'engagement, le fait d'acter une situation. Vous voyez?
Vous allez acter une relation ici, vous allez vouloir vous engager. Et quand je regarde le dos de deck, on a la carte de l'amour. Pour moi, il n'est pas forcément possible, enfin oui, il est possible de tirer encore une carte, mais quand je regarde le dos de deck, pour moi, c'est vraiment sentimental, donc c'est pour ça que je l'ai mis. J'en tire quand même une. Allez, pourquoi cette envie de s'engager? Pourquoi allez, évolution, que vous soyez célibataire ou en couple. Ouh, il y a tout qui se retourne. Regardez, on a une grande transformation dans le dos de deck. Et là, vous avez des nouvelles qui arrivent, donc peut-être plus de communication à venir. On a la carte de la clarté. Donc vous voyez, vous avez la carte de la nuit, des étoiles, de la grande protection. Il peut y avoir ici un lien d'âme entre vous et une personne auquel vous pensez. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un lien qui est très fort avec une personne. Et là, vous passez de l'obscurité à la lumière. Donc on a la carte de la nuit qui est éclairée par les étoiles car elle vous protège, mais on a la carte du soleil de l'apparition des décisions à prendre. Vous voyez, on a une clarté durant cette semaine. Pardon. On a une clarté durant cette semaine et des nouvelles qui arrivent. Donc jouez sur la communication pour, eh bien peut-être si vous avez envie de vous engager, parlez-en. Si vous avez envie de contacter une personne, il faudra le faire pour vous les célibataires. Mais tout ce qui peut commencer cette semaine, ce sera durable avec l'anneau et l'amour. Voilà pour le sentimental. Je vais vous faire choisir une petite carte. Et bien décidément, ce sapin, il ne veut pas rester en place. On va le mettre ici. Allez, on va choisir une petite carte. Donc il y en aura deux durant cette semaine, la 1 et la 2. C'est une petite carte conseil et en dos de deck, vous avez, pour vous tous, la clé est en toi. Donc vous avez les réponses à vos questions, vous savez déjà, j'ai l'impression, votre avenir. Et juste derrière, on a le dessin. C'est à vous de l'imaginer et de le créer avec la carte du destin, votre avenir. Vous voyez ? Allez, on choisit tous une petite carte, choix numéro 1 ou choix numéro 2. Et je commence avec celle-ci. Et on a le karma. Et regardez, on a encore la carte du boomerang. Vous allez récolter ici ce que vous avez semé. D'accord? Donc ces dernières semaines, si ça a été compliqué, on a un retournement de situation, on a quelque chose de positif qui revient. Bon, je la sens pas ici niveau négatif cette carte. Donc le karma, ça peut être positif comme négatif. Mais ici, j'ai l'impression que si vous avez la conscience d'avoir beaucoup donné dans une situation, vous allez récolter quand même ce que vous avez semé, positivement. Et pour le choix numéro 2, la peur de l'échec et la pression. Donc il va vous falloir pour cette semaine vous enlever cette peur de l'échec parce que d'avoir peur d'échouer, ça va vous amener à l'échec. D'accord? Là, on n'a pas la carte de l'échec ou on n'a pas la carte de l'échec, on a la peur de l'échec. C'est une peur que vous avez, donc enlevez-vous cette peur, vous voyez. On vous dit ici que la clé, elle est en vous. Pour le choix numéro 1 et choix numéro 2, vous avez cette clé, vous avez des solutions en vous, donc vous avez du potentiel. À vous de mettre tout ça en œuvre pour atténuer des circonstances qui sont plutôt compliquées. Voilà mes chers abonnés pour cette guidance. Elle a été plutôt positive, donc je suis plutôt satisfaite. Je pense qu'on va être dans des énergies qui seront meilleures que celles de la semaine dernière. Dites-moi un petit peu comment cela vous parle. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir cette guidance, si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez me contacter. Mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis un grand merci pour vos abonnements, un grand merci pour tous vos retours positifs après nos consultations, parce que c'est vrai que quand j'ai des personnes en consultation, et bien elles me donnent des nouvelles. Le 90% me donnent des nouvelles et c'est vrai que ça fait énormément plaisir. Donc merci à vous tous qui me regardent, qui êtes fidèles à ma chaîne. Et puis moi je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.